Je suis Mathieu Gatumel, je suis maître de conférence en gestion, je suis chef du département GACO et responsable de la préparation au DSCG sur l'IUT de Chambéry. Je suis Stéphane Tichadou, donc je suis enseignant et chef du département qualité, logistique, industrielle et organisation à l'IUT d'Annecy. Alors les études à l'IUT se déroulent donc soit sur le campus de Chambéry, soit sur le campus d'Annecy-le-Vieux. Et la particularité des IUT est d'avoir des plateformes technologiques dédiées aux formations pour que tout se passe sur un même lieu et sur un même site. Au sein des bâtiments de l'IUT, chaque département a une zone dans laquelle les étudiants vont pouvoir suivre leurs cours, leurs TD, leurs travaux spécifiques, que ce soit des travaux pratiques ou des projets. Alors avant, les étudiants passaient le DUT en 2 ans et la plupart passaient ensuite une licence professionnelle. Le BUT, Bachelor universitaire de technologie, va intégrer directement la formation sur les 3 années. En revanche, la sélection reste toujours la même et elle va se faire à partir de la première année. Le BUT, c'est donc le nouveau diplôme de référence délivré par les IUT à compter de septembre 2021. C'est un diplôme qui va délivrer le grade de licence dans le cadre d'une formation en 3 ans. C'est un diplôme donc universitaire qui est délivré par les IUT de Chambéry et d'Annecy, donc des composantes de l'université Savoie-Mont-Blanc, évidemment reconnu par les autres formations qui peuvent exister sur le marché et par les entreprises qui vont accueillir les étudiants diplômés. Peut-être que la principale différence pour un BUT par rapport à une licence, c'est l'aspect professionnalisant de la formation. Il y a de 24 à 26 semaines de stage dans le cadre de la formation. Ces stages qui peuvent même être remplacés par de l'alternance sur 1 an, 2 ans, voire même sur les 3 années de la formation. Dans le cadre d'un but, en général, la formation se fait par des plus petits groupes avec des effectifs plus réduit que dans le cadre d'une licence, ce qui permet d'avoir beaucoup de travaux pratiques, beaucoup de mise en situation professionnelle et potentiellement un accompagnement de l'étudiant par conséquent qui va être différent de celui qu'il peut y avoir dans le cadre d'une licence. Une des autres différences est le développement de compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'il va y avoir des projets, il va y avoir des stages, mais il va y avoir aussi des mises en situation professionnelles très spécifiques par rapport aux spécialités qui ont été choisies au niveau des étudiants et également dans l'accompagnement, une assiduité demandée de la part des étudiants qui est indispensable pour avoir un bon comportement professionnel. Une autre différence majeure est un programme national suivi par la même spécialité dans tout le territoire français pour garantir une homogénéité de la formation. Ça veut dire que quel que soit l'établissement où l'on se trouve, quand on passe un BUT d'une spécialité donnée, eh bien on garantit que la formation sera la même et que le diplôme sera reconnu de la même manière. Il y a 24 spécialités au niveau national de BUT. Certaines spécialités sont de type tertiaire, d'autres sont de type scientifique. À l'université de Savoie-Mont-Blanc, il y a donc 2 IUT. À l'IUT d'Annecy, il y a 9 spécialités et à l'IUT de Chambéry, il y a 5 spécialités. Vous pouvez retrouver toutes les spécialités qui sont proposées par l'université de Savoie-Mont-Blanc sur le site web des IUT et de l'université. Plusieurs parcours peuvent être proposés derrière un BUT. Un parcours, c'est une possibilité qui est proposée aux étudiants durant leur cursus pour soit se spécialiser dans le choix de la discipline qu'il a, soit avoir une ouverture. Donc ça va dépendre du BUT dans lequel vous allez vous inscrire et on va pouvoir aller plus loin en compétences ou découvrir d'autres aspects de la formation par l'intermédiaire de ces parcours. Une spécificité du BUT à l'USMB est d'avoir donc des spécialités nationales qui sont identifiées par les compétences que tous les étudiants auront sur le territoire. En revanche, un tiers de l'enseignement sera lié à de l'adaptation locale qui va dépendre de l'économie de la région, des activités qui sont associées, de l'employabilité
des élèves. Les études aménagées sont possibles dans les IUT. Il est possible si vous êtes sportif, si vous êtes artiste, si vous travaillez dans des milieux particuliers, de pouvoir aménager votre temps de travail par rapport à votre projet de bachelor universitaire de technologie. Pour cela, les IUT travaillent avec des structures partenaires telles que les fédérations sportives, le conservatoire, les écoles d'art qui sont dans la région ou même sur le réseau national. Les cours sont donnés par des enseignants-chercheurs, des enseignants, mais aussi beaucoup de professionnels qui sont des responsables d'entreprise, des spécialistes dans leur domaine, y compris dans la région, qui vont pouvoir amener les étudiants à développer leurs compétences. L'ouverture à l'international, la place de l'international dans la formation est primordiale. Cela peut passer par un ou des semestres, des années entières à l'étranger. Cela peut passer par des stages à l'étranger. Qui dit international dit également ouverture internationale de nos campus. Les IUT d'Annecy et de Chambéry accueillent de très nombreux étudiants internationaux. Nos étudiants français qui restent en France sont donc mélangés avec des étudiants internationaux et bénéficient donc pleinement de cette mobilité entrante. Il n'y a pas de profil type pour rentrer à l'IUT. Il faut des étudiants motivés, des étudiants qui soient capables de se prendre en charge sur des projets, qui soient capables de travailler en équipe, mais aussi être polyvalents et de savoir se projeter sur des emplois, sur des métiers et bien sûr avoir envie d'apprendre. Dès lors que vous avez un bac, vous pouvez candidater en but. Alors évidemment, un but, c'est une formation sélective. Dès lors, il faut avoir un bon dossier pour candidater, quelle que soit la spécialité. Qui dit bon dossier dit avoir de bons résultats académiques, dit avoir également et évidemment de bonnes appréciations au minimum en première et en terminale. Mais un bon dossier, c'est également des aspects extrascolaires que vous arrivez à présenter dans votre fiche à venir et qui nous permettent d'être convaincus sur le fait de vous retenir ou pas. Je ne peux que vous inviter à lire attentivement toutes les informations que vous trouverez dans Parcoursup. Il y a énormément de détails sur les modalités de sélection, de recrutement. Il y a énormément de détails sur les formations auxquelles vous souhaitez postuler. J'attire encore une fois votre attention sur l'importance de la fiche à venir. Sachez que toutes les fiches à venir sont lues par les équipes pédagogiques et c'est donc au-delà des entretiens qui parfois sont prévus, le seul moyen pour nous de nous faire une idée sur vous qui candidatez chez nous. Le but est une formation universitaire publique. Par conséquent, les frais d'inscription sont très réduits. À titre d'exemple, sur l'année universitaire 2020-2021, les frais d'inscription s'élevaient à peu près 170 €. Et à ces 170 €, il fallait ajouter un peu plus de 90 € au titre de la CVEC, la contribution pour la vie étudiante et de campus. Donc, par rapport à une formation qui pourrait y avoir dans un établissement privé, évidemment, il y a une différence extrêmement importante, ce qui est très avantageux pour les étudiants. Évidemment, si vous êtes boursier, vous êtes dispensé de ces frais-là. Grâce aux compétences développées pendant le cursus, le BUT est un diplôme qui permet directement l'accès à l'emploi. Et c'est garanti par le programme national qui permet à tout étudiant qui a un BUT dans une spécialité donnée d'être reconnu et d'être embauché directement. Il est également possible de poursuivre ses études grâce à des passerelles vers les masters, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs en fonction de la spécialité que vous aurez choisie.